Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle formation, une formation consacrée à 25 exercices pour développer votre conscience quantique. Et cette formation, je peux vous dire que ce sont des techniques que j'utilise régulièrement et qui ont changé tout proprement ma vie. Alors, au cours de cette formation, vous allez avoir plein d'exercices proposés. Je n'ai pas mis, on va dire, une temporalité à dire qu'il faut faire ça la première semaine, ceci la deuxième semaine, mais je fais confiance à votre conscience, justement, de sentir les choses et de vous approprier les exercices pendant quelque temps. C'est-à-dire que, au lieu de faire les 25 exercices sur un jour ou 2 jours, vous allez voir cette vidéo, vous allez pouvoir comprendre le plan qu'il y a, mais surtout respecter un petit peu l'ordre chronologique. Faites en sorte de vous approprier un exercice, peut-être pendant une semaine, pendant 15 jours, avant de passer au suivant. Ne sautez pas les étapes. Parce que je peux vous dire que si vous maîtrisez ces outils, si vous les intégrez en vous, bien vous allez avoir alors un saut quantique dans votre vie, mais un saut quantique de votre être. Parce que ce que vous allez apprendre, c'est à modifier vos perceptions du passé, à amener votre futur dans le présent, à amener votre présent dans le passé, à amener votre présent dans le futur, à briser la réalité, à surfer sur les lignes d'intemporalité et de pouvoir comprendre la puissance et la subtilité d'accueillir l'intention à travers cet exercice de la croix celtique par lequel on va pratiquement commencer la formation, pour que vous fassiez cet exercice de la croix celtique dès que vous préparez un des exercices de cette vidéo. Toujours une sorte de rituel d'ouverture pour vous lier à l'univers sur un plan horizontal et vertical. Et je peux vous assurer que ces exercices qui sont simples à mettre en place, qui sont simples à pratiquer, vont changer votre vie comme ils ont changé la mienne. Vous allez découvrir une nouvelle perception, alors différente de tout ce qui est coaching, de tout ce qui est PNL, de tout ce qui est structurant et qui vous bloque dans des croyances. Parce que chaque fois que vous vous identifiez à une croyance, eh bien vous attirez la réalité correspondant à cette croyance et vous incarnez déjà cette réalité. Vous êtes la somme de vos croyances. Vos croyances ouvre des univers parallèles qu'en fait vous ne percevez pas, qui changent lorsque vous changez de croyance. Mais ça, ce sont les outils, je dirais, du monde des années 2000. C'est-à-dire, c'était ces outils du 1.0. Aujourd'hui, on est en 3.0 et on va changer non plus le mental, on va pas travailler sur le subconscient, on va travailler sur l'expansion de conscience, faire en sorte que vous preniez conscience de la conscience qui anime votre corps. Donc c'est totalement futuriste ce que je vais vous amener, mais ce n'est pas utopique, puisque c'est ce que je fais avec beaucoup de champions, que j'accompagne avec des exercices qui sont d'une puissance absolue, parce que vous allez sortir de vos cadres invalidants, des cadres de pensée que vous avez toujours eus et qui fait que vous êtes des moutons, vous êtes moutonniers et vous n'arrivez pas à changer vos habitudes. Alors pour commencer cette première vidéo, je voudrais que vous vous inspiriez de la puissance de l'intention telle qu'elle est expliquée par Philippe Guillemont, qui est un très grand chercheur en physique quantique, qui est dans les Hautes-Alpes, et qui va vous donner une lecture de ce qu'est la conscience quantique et surtout ces univers parallèles, passé, présent, futur. Voilà, je vais le citer et vous allez pouvoir garder les yeux ouverts ou les yeux fermés pendant que je vais citer, mais nommément, Philippe Guillemont. Alors, j'ai créé une animation que vous retrouvez sur mon application Mental Booster, avec lequel j'ai fait des méta-hypnoses, des méta-programmes, des hypnoses subliminales qui permettent d'activer certaines parties du cerveau avec des couleurs différentes et surtout des fréquences particulières. Soit vous fermez les yeux, soit vous regardez votre écran en regardant le centre de cette étoile, qui est une étoile hypnotique, mais qui agit sur les différentes fréquences du cerveau. Vous allez comprendre la puissance des 4 couleurs qui correspondent eh bien, à vos fréquences à vous, et surtout donc aux différents corps qui vous constituent. Philippe Guillemont, qui a été prix cristal du CNRS, est un ingénieur et physicien de l'information, un expert en vision et en intelligence artificielle. Il a expérimenté beaucoup de choses et il a mûri sa théorie de la double causalité qu'il a présentée à l'Institut de France le 5 décembre 2012. Une théorie qui explique le pouvoir de l'intention. Nos intentions causent des effets dans le futur qui deviennent des futures causes d'un effet dans le présent. C'est la théorie de la double causalité.
Notre présent est déterminé par notre futur. Notre croyance en un certain futur précède notre expérience. Tous nos futurs existent à l'état de potentiel latent, c'est-à-dire déployés mais non vécus. Ils sont modulables par le biais de nos intentions. Nos intentions contiennent par définition ces choses de la vie que nous voulons voir réalisées. On ne devrait pas dire « le temps s'écoule », mais les chances de réalisation de mes intentions s'écoulent. Pour Philippe Guillemont, le lâcher-prise sur les scénarios par lesquels l'intention va se manifester apparaît comme une garantie. Il nous protège de nous-mêmes car l'actualisation de notre intention dépend des détails de structure opportune de l'univers et non de nos plans. Notre intention doit rester apaisée et notre comportement doit rester en harmonie avec cette intention déjà déposée. L'intention doit résister à la tentation d'être abandonnée, car il existe aussi un lâcher-prise d'abandon réel du projet où les effets potentiels sont annulés, et un autre lâcher-prise de constat d'impuissance provisoire qui est accompagné d'un espoir salutaire. Cet espoir a pour vertu de maintenir l'attention aux opportunités de réalisation. On y croit toujours. D'où l'adage « l'espoir fait vivre ». Alors il ne fait pas que cela, faire vivre. Il attire vers nous les opportunités susceptibles de nous permettre de réaliser notre intention. Le lâcher-prise, l'acceptation, le détachement sont dans la nature de la grâce car ce sont les ailes de la seconde causalité. La peur se nourrit au contraire de la première causalité, celle du contrôle, de calcul, des moyens de recevoir ou de tirer à soi. Donc je répète le début de cette théorie. Nos intentions causent des effets dans le futur qui deviennent eux-mêmes les futures causes d'un effet dans le présent. Et donc notre présent est déterminé par notre futur. Notre croyance à un certain futur précède notre expérience, car tous nos futurs existent à l'état de potentiel latent, c'est-à-dire déployés, mais non vécus. Donc pour reprendre cette théorie de la double causalité qui a vraiment changé mon point de vue et ma perspective sur mon futur, je voudrais vous dire qu'effectivement, votre futur détermine votre présent. Et contrairement à ce que vous entendez dire dans la PNL ou les techniques classiques, que c'est votre présent qui détermine votre futur, personnellement, aujourd'hui, je me suis coupé de ces théories comme quoi c'est ce que vous pensez maintenant sur votre présent qui amène votre futur. Non, c'est ce que vous pensez de votre futur qui amène votre présent. Par exemple, vous avez une amie qui vient vous voir et qui dit « Écoute, je suis foutu. Mon mari vient de me quitter. Ma vie est foutue. Je ne retrouverai jamais quelqu'un comme lui. Comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir ?» Alors si elle entretient cette vision du futur, eh bien son présent est mal barré. Parce qu'effectivement, elle voit son futur à travers le prisme de sa souffrance. Pareil pour un ami qui vient vous voir et qui vous dit qu'il a été licencié il y a 3 semaines et qu'effectivement, dans la crise actuelle, avec ce qu'on vient de vivre, le confinement, les sociétés sont en train de licencier et qu'effectivement, il ne trouvera pas un travail comme il avait, que ça va être très difficile. Vous savez quoi? Ça impacte votre futur, mais ça impacte surtout votre présent. Parce que à partir du moment où vous projetez déjà un futur à travers le prisme de votre souffrance actuelle, vous avez cette double causalité. Vous créez un futur qui va être parallèle à ce que vous venez de dire, qui va être exactement proportionnel, mais en plus, ce futur, pour y arriver, puisque vous êtes en train de projeter un futur négatif, il est en train de renvoyer, comprenez, cette onde vers votre présent pour que le présent actuel que vous vivez vous permette d'arriver au futur négatif que vous êtes en train de croire et de projeter. Chaque fois que vous projetez une version du futur, parce que vous pensez que ça va être difficile, parce que la société a changé, parce qu'effectivement on va vivre des catastrophes sanitaires, écologiques, économiques, à chaque fois, vous entretenez des pensées qui vont aller vers le futur, mais de ce futur que vous êtes en train d'imaginer, de créer, vous allez projeter dans une réalité votre présent actuel qui va vous conduire vers ce futur. C'est comme si vous avez plein de futurs parallèles possibles et chaque fois que vous projetez le futur que vous souhaitez, vous amenez, vous comprenez, ce chemin
de votre présent vers le futur. Autrement dit, vous êtes sur un rail et vous êtes bloqué. Donc ça, c'est très très important de comprendre que l'intention que vous posez, elle va créer un futur et que ce futur qui est en train de se manifester là de suite parce que vous l'avez eu, est en train de vous ouvrir une voie. Parmi les 1000 voies qui étaient possibles, il y en a une qui s'ouvre, qui correspond à la résonance du futur que vous avez projeté. Ne serait-ce que 10 secondes parce que votre émotion, votre souffrance vous a créé ça. Alors vous comprenez qu'il faut comprendre ce paradigme et changer cette perception en étant toujours dans le bien-être, dans des émotions positives, et ce sont des parallèles et des corollaires de la joie. L'enthousiasme, l'excitation, l'euphorie sont des joies qui sont sur d'autres plans de fréquence, d'autres niveaux. À chaque fois que vous êtes dans la joie, vous pouvez projeter un futur, parce que vous allez créer un futur proportionnel à votre joie, et de ce futur, la double causalité va venir à vous pour faire le chemin qui va vous conduire vers ce futur. En fait, je suis au-delà de la loi d'attraction. Je suis en train de vous expliquer que vous êtes en permanence en train de créer des futurs. C'est pas d'attirer quelque chose, c'est d'attirer des futurs. Des futurs qui créent votre réalité de suite. Si vous dites « Oh putain, dans 5 ans, ça va être difficile parce que ma société, etc. » Boum, dans 5 ans, c'est difficile. Mais pour que ce soit difficile dans 5 ans, vous allez vivre un chemin bordé d'épines pour rencontrer les personnes, les situations et les objets qui vont vous créer cette route pour vous mener dans cette difficulté dans 5 ans. Donc tout commence par cette prise de conscience de cette loi de double causalité. Vous êtes responsable de tout ce que vous dites, parce que ce que vous êtes en train de dire, mais crée quelque chose dans le futur et dans le présent. Waouh, ça fout la trouille, parce que ça vous rend responsable de ce que vous allez vivre, mais maintenant, dans 2 jours, dans 3 jours, dans 5 jours, dans 5 ans. Et à partir de là, soit vous êtes étanche à tout ce qui vient de l'extérieur et vous faites en sorte de mettre vos limites pour ne pas vibrer la fréquence des autres. C'est vous qui devez imposer votre fréquence. Et je vais vous apprendre dans la vidéo suivante un exercice qu'il faudra faire avant chaque exercice de toutes les vidéos ici. Un exercice pour poser votre intention, vous aligner à la fois dans le présent, dans le futur, sur le plan horizontal et le plan vertical, parce que là, effectivement, vous allez devenir créateur de fréquences et créateur de scénarios positifs qui vont se manifester et vous ouvrir des réalités temporelles.